Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu bénisse chacun de vous. Il me tient à cœur aujourd'hui de vous entretenir sur l'importance des temps de préparation. Vous savez, chacun de nous a besoin d'une préparation particulière pour pouvoir affronter sa destinée. Jésus-Christ a dû fuir en Égypte avec ses parents à un certain moment de sa vie parce que Hérode cherchait à le tuer. Mais Jésus était Dieu, il est Dieu et il sera Dieu. Au moment où les mages avaient vu son étoile, il était Dieu. Au moment où Hérode cherchait à le tuer, il était Dieu. Alors pourquoi donc a-t-il fui? Simplement parce qu'il avait besoin d'un temps de préparation. Jésus-Christ a eu 30 ans de préparation, mais 30 années de préparation pour 3 ans de ministère efficace. Ce qui nous prouve qu'il faut vraiment se préparer pour pouvoir justement affronter sa destinée. Et les temps d'épreuve ne veulent pas dire que Dieu vous a abandonné, mais plutôt qu'il tient à votre formation. Et ça, c'est le premier élément que je voudrais aborder avec vous. Les temps d'épreuve ne veulent pas dire que Dieu vous a abandonné, mais plutôt qu'il tient à votre formation. Pour que vous puissiez assumer la place où Dieu veut vous mettre, il faut justement que Dieu puisse vous former. Alors nous devons vraiment patienter pour vivre la formation, la préparation comme il se doit. Dieu voulait que Joseph puisse être le salut de sa famille. Dieu avait prévu qu'il occupe un poste important en Égypte. Mais pour cela, il a dû être formé. Il a dû être vendu. Il a dû faire la prison. Il a traversé des situations difficiles, le rejet, l'abandon, la trahison. Toutes ces choses étaient des moments de formation. Voyez-vous, lorsque Joseph a rencontré ses frères, les mêmes frères qui l'ont vendu, il ne leur a pas dit aujourd'hui je vais vous faire payer ce que vous m'avez fait. Mais il a plutôt été compatissant envers eux. Pourquoi? Parce que Joseph avait compris un principe. La même personne qui l'a trahi, la même personne qui l'a abandonné dans la prison, la même personne qui l'a aidé en prison et qui l'a abandonné, c'est par cette même personne que Dieu l'a finalement élevé. Parce qu'il est écrit dans Genèse 41, verset 9, les chansons a dit, aujourd'hui, je vais rappeler le souvenir de ma faute. Et cette même personne a introduit Joseph à Pharaon. Joseph avait compris le principe. Dans ces temps de préparation, il a compris que même si les hommes vous font du mal, Dieu a un objectif et il y a forcément la volonté de Dieu qui se cache derrière le mal que les hommes vous font. C'est dans les temps de préparation qu'il a compris cela. C'est pour cela qu'au moment où il devait affronter sa destinée, le Seigneur avait déjà mis en lui au travers des épreuves le caractère qu'il fallait. Bien-aimé, vous avez besoin d'un caractère. Ce n'est pas pour rien que Dieu a laissé David dans la forêt pendant longtemps. Au moment où il devait affronter Goliath, David a dit à Saül, dans 1 Samuel chapitre 17, c'est les versets 34 à 37, il a exprimé à Saül le fait que Dieu l'avait formé à travers le combat contre les lions et les ours, contre les animaux féroces. Et c'est justement ce qui lui a donné le caractère de vaillant guerrier. Et c'est ce caractère qui lui a permis de terrasser Goliath. Alors, comprenons mes frères et sœurs que lorsque le Seigneur nous fait passer par des situations difficiles, il attend de nous que nous soyons formés. Il attend de nous que notre caractère soit forgé. Il attend justement que nous devenions la personne qu'il faut pour pouvoir justement rentrer dans notre destinée, parce que
à ce niveau de notre destinée, nous avons besoin de faire des choses pour le Seigneur. Et pour ça, nous avons besoin d'acquérir un caractère à travers la formation, bien-aimés. Les temps de formation sont très importants pour que nous puissions arriver dans notre destinée. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que certaines difficultés ne sont pas des épreuves, mais des souffrances inutiles que nous nous causons par manque de préparation. Bien-aimés, si vous êtes dans une situation par manque de préparation, il faut que vous puissiez en sortir. Dans Genèse 21, verset 12, Dieu a dit à Abraham qu'il fallait chasser l'esclave et son fils. Bien-aimés, Dieu ne se contente pas des erreurs que vous avez faites, mais pour qu'il puisse vous bénir, parfois il a besoin que vous sortiez de vos erreurs. Bien-aimés, sortez de vos erreurs et permettez à Dieu de faire ce qu'il faut pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Alors, quelle que soit la situation que vous vivez maintenant, que vous soyez dans des moments de préparation, ou que vous soyez peut-être dans une relation aujourd'hui que vous vous êtes créé vous-même, que vous soyez dans un ministère, que vous soyez trop pressé, que vous soyez dans une situation parce que vous n'avez pas attendu Dieu, vous êtes trop pressé, ou que ce soit des temps d'épreuve, quelle que soit la situation, souvenez-vous, bien-aimés, que dans Luc 22, verset 43, quand Jésus demandait que cette coupe s'éloigne de lui parce qu'il était dans une situation difficile, Dieu a envoyé des anges pour le fortifier. Alors que ces anges viennent vous fortifier maintenant, dans le nom de Jésus, soyez dans la prière, soyez dans la méditation. Je prie que les anges, le ministère angélique se fasse en votre faveur maintenant, dans le nom de Jésus-Christ.